Et on est parti, chers amis, pour cette manche qualificative entre les groupes C et E. L'avant-dernière confrontation donc, de cette catégorie senior. 10 minutes plus un tour pour Aaron Ferrazzano en pole position de cette épreuve avec Dan Stenman à ses côtés. Dan Stenman, une victoire de manche déjà, pas encore pour Aaron Ferrazzano. On va voir ce qu'il en sera d'ici quelques instants. Dan Stenman qui a donc remporté 2 épreuves sur le circuit avant de décoper une pénalité de 5 secondes pour un dépassement, devrais-je dire, jugé un petit peu trop musclé sur un certain Eli Goldstein dans une de ses manches précédentes. Donc revanche dans l'air pour Dan Stenman et enfin chercher ce deuxième succès qui lui tend les bras. Dylan Couture a également remporté une manche à ce stade devant Hugo Besson, qui sera à ses côtés sur la deuxième ligne de la grille de départ. Marcus Glum et Beren van den Burg suivent sur la troisième ligne, suivi de Simon Lacroix, Malo Boyer, Yannick Bouillet, Nicolas Simic, Philippe Svedzen, Gaëtan de Brabander, Milan Marzak, Delano Wellens, Wesse de Gooy, Alex Moore, Job Müller, Chester Keffer, TJ Bennett, Rimmer Blanc, Andres Beers, Jette van Malderen, Connor Grant, Max Storm et Noël van Voorvelde. 25 pilotes à nouveau au rendez-vous sur cette grille de départ avec un départ comme d'habitude en mode lancé. Pour les départs arrêtés en mode Formule 1, ce sera rendez-vous demain pour la catégorie des cartes à boîte de vitesse avec les super shifters. La grille me semble correcte, les feux s'éteignent, on est parti, même certains sortis, semble-t-il, de leur couloir un petit peu trop tôt. On y reviendra, le départ est une fois lancé. Et attention, accrochage en queue de peloton là-bas, il y a gare évidemment à la moindre touchette. Ce serait malvenu de clôturer sa série de manches qualificatives dans le bac à gravier. Et d'entrée de jeu, Hugo Besson qui tente de se frayer un chemin, qui passe en deuxième position. Bien géré de la part de Hugo Besson devant Dan Stenman. Je crois qu'Aaron Ferrazzano effectivement a conservé plutôt l'avantage de sa pole position en tête de ce premier tour. Ça se passe plutôt bien pour l'entête du peloton qui se jette dans la zone de freinage et l'épingle à cheveux de l'ancienne ligne de chemin de fer. Gare évidemment à la moindre touchette. Hugo Besson qui a dû batailler pour conserver l'avantage de sa deuxième position. Désormais 3 puisque Dan Stenman est repassé devant. Il vient de Couture quatrième et le reste du peloton. On va refaire le pointage sur les écarts. Une chose est sûre, Aaron Ferrazzano, sacré champion junior il y a un an sur ce tracé, n'a pas demandé son reste pour déjà distancer le reste de ses adversaires. On fait le pointage avec un écart stratosphérique en un tour. Seulement 8 dixièmes d'avance sur Dan Stenman, Hugo Besson. Nous avons Yann Couture, Marcus Glum 5e. Histoire de se refaire une santé là-bas. On entame sur le deuxième tour. Mayo Bolle 6 devant Berend van den Burg. Voilà le numéro 231 de Gaëtan de Brabander, Simon Lacroix et Nicolas Simic qui ferme le top 10. Ça cherche à se placer dans ce deuxième tour évidemment. Aaron Ferrazzano qui mène le bal. Voilà pour jouer. Attention, léger contact, semble-t-il, le numéro 1 Gaëtan de Brabander là-bas qui s'est fait un petit peu chahuter malheureusement et qui a perdu 2 places dans la bagarre. Je pense qu'il est maintenant en 10e position. Profite Simon Lacroix, Nicolas Simic de Brabander. Ça a été relativement furtif, mais au freinage de l'épingle, là-bas, il y a eu comme un léger contact au niveau du roue contre roue. On y reviendra, mais Gaëtan de Brabander qui aura perdu le gain de sa 8e place après sa bonne entame de course. Et ça continue de se chahuter là-bas. On est retour avec les 2 leaders, les 3 même, puisque Hugo Besson se mêle à la lutte. Aaron Ferrazzano et Dan Stenman séparés par une demi-seconde. Hugo Besson qui mène le deuxième wagon. Il doit contenir la pression d'Yann Couture et de Mayo Boyer. 3 pilotes français dans la même image à batailler pour le top 3 de cette manche qualificative. Hugo Besson, Yann Couture, Malo Boyer. Dans quel ordre vont-ils finir? La corde de l'épingle et ça passe bien pour Malo Boyer qui emmène Yann Couture avec lui et c'est malheureusement Hugo Besson qui doit en faire les frais et qui tombe dans les griffes de Marcus Glum. Marcus Glum qui tente de revenir tant bien que mal. C'est passé très très fort là-bas. C'était relativement ténu. On va voir ce qu'il en sera. Mais quoi qu'il en soit, la bataille fait rage pour l'instant. Et c'est bien passé en tout cas pour nos 2 pilotes français. Hugo Besson qui va devoir se refaire une santé là-bas. Et ça continue. Regardez Malo Boyer en pleine bagarre avec Marcus Glum ce coup-ci. Marcus Glum qui tente de passer devant le pilote Victory Lane. Aaron Ferrazzano 2 dixièmes sur Dan Stenman. Yann Couture 3e désormais, Malo Boyer 4e, Marcus Glum 5, devant Hugo Besson que nous avons en 7e position, Simon Lacroix, Nicolas Simic et Delano Wellens ainsi que Berend van den Burg qui boucle le top 10 pour l'instant. Ça continue de se placer, c'est encore relativement indécis en termes de résultat final, mais pour l'instant Aaron Ferrazzano qui ne semble pas sorti
pour l'instant de l'auberge, puisque Dan Stillman est encore très très proche. Mais effectivement, le pilote KCR qui pour l'instant est occupé à faire la course, à la poursuite d'Aaron Ferrazzano. Les voilà qui repasse devant nous. Aaron Ferrazzano, Dan Stillman, moins de 2 dixièmes pour le pilote de la deuxième position. On va voir ce que va pouvoir faire Dan Stillman. Il a encore du temps devant lui, évidemment. 6 minutes plus un tour. Et voilà qui prend l'avantage sans attendre. Dès le troisième virage, c'est passé pour Dan Stillman sur Aaron Ferrazzano. Malo Bouillet en troisième position toujours, qui tente de faire la connexion. Il profite évidemment de la bagarre qui s'occupe juste devant lui pour revenir dans les échappements des deux leaders. Le voilà qui se présente à notre image. Le pilote Victory Lane. Attention à l'attaque potentielle de la part de Malo Bouillet. Où peut-il passer? Le double vainqueur de Yann Messeris France sous l'observation d'Ilian Couture. Ilian Couture qui se rapproche très très fort également dans le dernier secteur. Aaron Ferrazzano, Dan Stillman, Malo Bouillet, Ilian Couture. 4 protagonistes potentiellement pour la victoire. Et attention à la courbe du premier virage, ça passe pour Malo Bouillet qui fait trembler Aaron Ferrazzano sur ses bases. Le pilote Eurokarting qui en a encore suffisamment évidemment pour pouvoir inverser la tendance. À l'extérieur du virage numéro 3, ça s'observe évidemment. C'est encore très serré à ce stade. 5 minutes plus un tour, ce serait la dernière confrontation entre ces deux groupes avant la finale. Avant de s'en remettre à la dernière course décisive. Et Malo Bouillet qui prend la tête des hostilités. Dans l'épingle à cheveux de l'ancien chemin de fer. Bien joué de la part du pilote Victory Lane. Malo Bouillet, déjà vainqueur de manche précédemment. Il avait perdu un autre très bon succès, une deuxième place sur pénalité pour pare-choc déplacé. Un choc sans doute qui avait malheureusement mis son pare-choc avant, son front fairing comme on dit, dans une position qui était contraire à la réglementation. 5 secondes à la clé, une deuxième place perdue sur tapis vert, une victoire de manche. Il aura à cœur évidemment de se refaire une santé et c'est bien parti pour Malo Bouillet, qu'on a vu par le passé coaché par un certain Arnaud Kozlinski, ancien champion évidemment il y a quelques années de cela. C'est pensionnaire de la maison Tom Kart, qui officie aussi également pour Kart République et pour d'autres marques dans l'univers du karting. Arnaud Kozlinski, un des grands pilotes français au sommet de la planète karting il y a quelques années de cela. Reconverti en mécanicien et coach de pilote évidemment ces dernières années, et dont Malo Bouillet profite à l'international des bons conseils et de l'expérience. En tout cas, on voit que ça lui profite aux jeunes pilotes français. 2 dixièmes d'avance sur Dan Stillman. On est ici avec Hugo Besson, plus loin dans la hiérarchie. Il a rétrogradé en 8e position avec Delano Wellens dans ses roues, le pilote français. Hugo Besson qui est l'un des 2 nouveaux pilotes à faire sa première saison dans le cadre de la catégorie Super Shifter avec Bart Ploeg. On aura l'occasion encore de voir Besson et Bart Ploeg à l'œuvre demain dans la catégorie des cartes à boîte de vitesse. 1 seconde 1 désormais d'avance pour Malo Bouillet. Une fois en tête, eh bien, le pilote Victory Lane ne sera sans doute plus jamais rejoint. 1 seconde 2 d'avance, 55-4 pour Malo Bouillet contre un 56-2 pour Aaron Ferrazzano en deuxième position, un temps au tour stratosphérique de la part de Malo Bouillet. 7 dixièmes plus rapide que son poursuivant. De quoi en tout cas faire le trou complètement pour le jeune pilote français de tête. C'est certainement le moment idéal choisi par Malo Bouillet pour se mettre hors des pattes de Ferrazzano qui a lui-même Dan Stillman dans sa roue. Donc ça va nous valoir une belle foire d'empoigne entre ces trois-là. Et je pense qu'il est passé, effectivement, Dan Stillman. Voilà, il est passé dans ce tour. Deuxième position pour le pilote KCR Racing. Aaron Ferrazzano, 3e. Ilian Couture, 4. On va faire le pointage. C'est dans la même image. Les 3 poursuivants. Dan Stillman, Aaron Ferrazzano. Et le 2,59, c'est Simon Lacroix désormais, pardon. Simon Lacroix qui s'est fait un chemin jusqu'en 4e place avec Marcus Gloom 5. Ilian Couture a rétrogradé 6e, suivi par Nicolas Simic. Delano Wellens 8, Hugo Besson 9 et Conor Grant 10e. 11e place pour Beren Vandenburg devant Philippe Zetzen, Milan Marzak et le reste du classement. Ruby Verlinden qui n'avait pas pris part à cette dernière manche qualificative. On est de retour en tête et attention, le changement, switch de position. C'est pour la 3e place entre Simon Lacroix et Aaron Ferrazzano. Et voilà Lacroix qui s'est infiltré de bien belle manière là-bas. Le pilote RSD à la corde de l'épingle à cheveux. Pour Ferrazzano, par contre, passer de la première à la 4e place, ce ne fait certainement pas ses affaires au pilote Eurokarting. Il va devoir se ressaisir, puisqu'avec encore 1 minute 40 et un tour restant, eh bien, ce n'est pas le moment de s'endormir, puisque derrière, eh bien, Marcus Gloom, Ilian Couture n'entend pas de cette oreille et pourrait tenter
d'aller le titiller vers la fin d'épreuve. 1 seconde 9, rien à signaler pour Malo Boyer qui est occupé de faire une véritable démonstration. Il a encore tourné 2 dixièmes plus rapidement que Dan Steinman. Il est occupé évidemment à batailler avec Simon Lacroix. Lacroix qui revient. Ça va être une belle foire d'empoigne également pour la deuxième position entre ces deux-là. À la corde justement de l'épingle. Et voilà justement, juste à temps, on parvient à capter ce superbe dépassement. Et la contre-attaque de la part de Dan Steinman. Waouh! Superbe foire d'empoigne. Et malheureusement, ça coûte très très gros à Simon Lacroix. On pensait qu'il avait fait le plus dur en prenant l'avantage sur Steinman. Mais Steinman s'est montré attentif. La porte était ouverte. Il a contre-attaqué pour reprendre la deuxième position. Et pour Simon Lacroix, c'est le début des ennuis, puisqu'il s'est retrouvé dans les griffes de Marcus Glub, Milano Couture et Aaron Ferrazzano. Et où est-il tombé d'ailleurs, Simon Lacroix? Il est en 4e position. Il se maintient toutefois dans ce groupe de tête avec Ferrazzano qui est passé 3e. Marcus Glum juste derrière. Ils sont côte à côte là-bas dans le virage numéro 2. Ça va être très serré à la moindre touchette. Milano Couture qui parvient à passer. Marcus Glum également. Mais ça contre-attaque et il se maintient devant. Et que c'est serré là-bas pour Simon Lacroix. Ça tente de bouger de tous côtés, à gauche comme à droite. Il y a un peu le feu dans la maisonnée pour Simon Lacroix qui va devoir, dans cet avant-dernier tour, tout tenter pour conserver son dû. Mais ce ne sera pas chose aisée vu le nombre de fous furieux, si vous me permettez l'expression, qui se ruent derrière lui. Nous avons Malo Boyer qui vient de passer. Des années-lumière devant Dan Steinman. 3e place de Aaron Ferrazzano, mais c'est derrière en tout cas que c'est encore très agité. On va savoir dans quel ordre ils vont pouvoir franchir le drapeau à damier. Nos protagonistes de la catégorie senior. Il y aura encore une course après celle-ci entre les groupes D et F. On est parti pour le dernier tour. Malo Boyer hors de portée. Dan Steinman 2e à 4 dixièmes devant Aaron Ferrazzano. Sous la pression grandissante de Marcus Glum à une demi-seconde toutefois. Et derrière, grosse bagarre. Attention, contact plus loin dans le peloton. Avec un des pilotes Falcon, je pense. Nous avons le numéro 271 là-bas. C'était Phil Zetzen en grosse explication avec Delano Wellens, Conor Grant, Hugo Besson et Berend Vandenburg. Ça ne s'est pas tout à fait compris en tout cas. Il y a eu comme quelques petites touchettes au niveau des pneus. Sans gravité heureusement. Et dans ce dernier tour, nous sommes avec le jeune homme qui fut en démonstration dans cette ultime manche qualificative. En route vers sa 2e victoire de course. Malo Boyer. Une 2e place perdue sur tapis vert. Il se rattrape avec un 2e succès dans ses manches qualificatives. Et il sera à surveiller de très très près sous les couleurs du team Victory Lane Racing. Malo Boyer a cœur de finir cette saison en Yamaha Series Benelux sur la meilleure note possible. Il n'aura à faire quand même que similaire, en tout cas il n'aura qu'à faire pareil lors de sa finale tout à l'heure. Victoire de Malo Boyer devant Dan Steinman, Aaron Ferrazzano, Marcus Glum, Simon Lacroix. Milano Couture 6, suivi de Nicolas Simic, Philippe Zetven, Delano Wellens et Conor Grant qui ferme la marche en 10e position. 11e place pour Berend Vandenburg avec Hugo Besson 12, suivi de Milan Marzak, Joop Muller, Noël Van Voorvelde, Wesley Roy, Yanis Bouillet, Rimmer Blanc, Andres Beers, Chester Kiefer, J.C. Bennett, Max Storm, Alex Moore, Jent van Malderen et Gaëtan de Brabander. Tout le monde aura vu l'arrivée, semble-t-il, le malheureux Gaëtan de Brabander qui aura victime d'un incident non accrochant au début d'épreuve qui lui aura coûté toute chance de bons résultats. Voici votre classement complet qui s'affiche avec la 2e victoire de manche pour Malo Boyer au terme d'une course tout en maîtrise, remportée avec une avance stratosphérique de 1 seconde 8 sur Dan Steinman, davantage occupé à résister aux éventuels retours de Aaron Ferrazzano et de Marcus Glum, les 2 équipiers du team Euro Karting. Une petite pause, chers amis, le temps de reprendre nos émotions et on se retrouve sans plus attendre pour la dernière manche au programme de la journée pour la catégorie senior et la dernière manche tout court avant les finales. On verra s'opposer les groupes D contre F avec sur la première ligne de la grille de départ, nous retrouverons Clément Outran et Kevin Lantinga avec Ellie Goldstein qui s'élancera depuis l'intérieur de la 2e ligne de la grille de départ dans le besoin désespéré d'un bon résultat après sa déception de la manche précédente.